Comment générer des prospects et des clients sur Messenger grâce à la publicité Facebook? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer sur mon écran, étape par étape, comment créer des publicités efficaces qui vont générer des conversations avec des leads, des prospects qualifiés qui sont hautement intéressés par tes produits ou par tes services. C'est parti! Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, moi j'ai une agence marketing spécialisée dans la publicité Facebook et Google, et à travers cette chaîne YouTube, j'aide les entrepreneurs à exploser leur chiffre d'affaires grâce au marketing digital ou à créer même leur propre agence marketing pour devenir libre financièrement. Donc si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors pour t'expliquer rapidement le principe, eh bien on va diffuser une publicité sur Facebook qui va avoir un bouton envoyer un message. Comme ça, voilà, tes prospects, une fois qu'ils vont tomber dessus, ils vont pouvoir cliquer sur ce bouton-là et commencer une conversation avec toi sur la section conversation Messenger de ta page Facebook professionnelle. Et tu pourras également créer une conversation automatisée, c'est-à-dire on va voir, tu peux poser les questions que tu veux et une fois que le prospect répond, là il va passer à la question suivante. Et puis tu peux également récupérer ses coordonnées, numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale, et tout simplement discuter avec lui. Comme ça tu pourras le convertir et vendre ton produit ou ton service très facilement. Donc c'est valable pour toutes les industries, toutes les niches, peu importe ce que tu vends. L'avantage avec la messagerie, c'est que en fait pour les prospects qui sont un peu timides, voilà, qui ne passent pas à l'action d'appeler directement, avec des messages ils peuvent poser des questions, surtout si c'est un produit cher que tu vends. Voilà, les gens ils ont des fois quelques objections, quelques interrogations, et la meilleure manière de les convaincre, c'est de répondre à leurs objections, tout simplement. Et puis l'avantage également, c'est que les prospects ne sont pas obligés de laisser leurs coordonnées, parce que dans certaines niches, les gens n'aiment pas laisser leur numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et la messagerie Messenger, ça peut être vraiment une solution à ce problème-là, parce que tu peux, voilà, poser juste des questions qui sont pertinentes aux prospects. Maintenant, passons directement sur mon écran. Donc voici à quoi ressemble un lead sur Messenger. Donc là, j'ai pris une capture d'écran de la boîte de messagerie de un de mes clients qui est, on va dire, spécialiste dans les cuisines. Donc comme tu peux voir, là, je vais devoir flouter quelques noms. Mais ici, à gauche, tu peux voir chaque lead quand il va être créé en temps réel. Et puis ici à droite, en fait, on peut discuter directement avec le prospect. Donc pour celui-là, comme tu peux voir, j'ai un plan de cuisine. Il envoie les plans parce que voilà, le client lui a demandé. Donc voilà, la conversation automatique quand elle va être mise en place, elle va ressembler à ça. Quel est le meilleur téléphone, voilà, pour l'appeler, ses coordonnées, quel est le budget moyen que vous voulez investir. Donc ça va être en fait des questions qui vont nous aider à qualifier le prospect. Parce que voilà, tu veux pas avoir n'importe qui. Il faut toujours poser quelques questions pour savoir quel est le niveau d'intérêt du prospect. Comme ça, tu sauras, tu vas pas perdre ton énergie tout simplement à parler à des gens qui sont juste des curieux. Et donc maintenant, on va créer ensemble cette publicité-là. Donc là, je suis sur mon compte publicitaire Facebook. Là, comme tu peux voir, au niveau de la campagne, on va commencer déjà en cliquant sur le bouton créer. Comme ça, on va choisir l'objectif. Alors, on va cliquer sur prospect. Comme ça, on va pouvoir générer des leads. Ensuite, au niveau du nom, on va lui donner un nom. Alors, je vais faire comme si j'avais une entreprise dans la location de voitures, donc en leasing, location longue durée, donc et que je vais cibler les gens qui habitent à Bordeaux. Donc, imaginons que j'ai une société locale sur Bordeaux et je veux cibler les gens qui sont intéressés par le leasing de voitures. Donc là, je vais l'appeler leasing prospect messenger. Pour le reste, on va garder ça par défaut au niveau du campaign advantage. Donc là, tu peux la laisser comme ça ou bien l'activer, c'est pareil parce que on va juste créer un seul ensemble de pubs. Au niveau du budget, tu peux commencer à 10 euros, mais avec, je vais garder comme ça 20 pour avoir en fait des résultats un peu plus rapidement.
On va cliquer sur suivant. Ici, au niveau de l'adset, je l'ai nommé également leasing prospect messenger. Et puis là, au niveau de la conversion, je vais cliquer sur messenger parce qu'on veut avoir des messages. Celui-là, pour formulaire instantané, j'ai déjà fait une vidéo de formation gratuite et complète. Il va apparaître quelque part sur l'écran si tu es intéressé. Mais pour l'instant, on va rester sur Messenger. Au niveau de la page, on va sélectionner notre page Facebook qui est reliée bien sûr au compte publicitaire. Hop, je vais mettre celle-là. Ensuite, au niveau de l'optimisation, on va la garder comme ça pour prospect. Comme ça, Facebook va chercher les personnes qui vont nous coûter le moins cher, qui vont pouvoir répondre à notre conversation sur Messenger et qui vont devenir par la suite des prospects. Au niveau du budget, du calendrier, là, je mets pas de fin. Je le garde comme ça par défaut, ça n'a pas trop d'importance l'heure parce qu'on va lancer la pub sur plusieurs jours, je dirais minimum 3 à 4 jours. Donc on va laisser ça comme ça n'a pas d'importance. Au niveau de l'audience, si tu as par exemple une base mail de tes clients, eh bien tu vas pouvoir créer une audience similaire et tu vas pouvoir la cibler ici. Mais aujourd'hui, partant du principe que j'ai aucune data, j'ai pas de données sur mes potentiels prospects et que je suis sur une région locale de Bordeaux. Donc je vais garder tout ça ouvert. Donc on va garder un ciblage ouvert. Je vais cliquer ici sur les personnes habitant ici parce que on n'est pas intéressé par les touristes tout simplement. Au niveau du lieu, là je vais mettre Bordeaux. Donc voilà, je vais sélectionner un rayon de 40 km. Donc c'est à toi de voir quelle est ta zone de chalandise, la zone dans laquelle tu peux livrer ton service ou ton produit. Au niveau de la taille de l'audience, là je suis en train de voir voilà, entre 800 000 et 1 million. Donc c'est top. Ça doit être vraiment minimum 100 000. Tu peux monter jusqu'à quelques millions, c'est pas grave. Au niveau de l'âge et du genre, je vais le laisser ouvert. Facebook va chercher par lui-même. En plus, les voitures, c'est quelque chose qui sert, enfin, on peut cibler tout le monde, il n'y a pas de sexe particulier. Par contre, si tu as un produit qui s'adresse plus aux femmes, n'hésite pas à les cibler ici. Et puis au niveau de l'âge également, si c'est un produit cher, il faut mettre les 25 plus, comme ils ont plus les moyens. En général, les jeunes n'ont pas les moyens de se payer des produits qui sont à un prix très élevé. Au niveau du ciblage avancé, là, on n'en a pas besoin parce que c'est une entreprise locale. Ensuite, le ciblage avancé, là, il est décoché et ça, c'est top. Au niveau des langues, je vais rajouter français, hop, comme ça. Et au niveau des placements, je vais les garder comme ça en automatique, placement advantage, parce que Facebook va par lui-même en fait mettre nos publicités au bon endroit pour avoir le coût par prospect le moins cher et avoir les pubs les plus performantes possibles. Donc pas besoin de cliquer sur manuel pour choisir et s'embêter. Enfin, cliquer sur suivant. Donc là, je suis au niveau de la publicité, je vais en créer plusieurs. Je vais cliquer juste ici sur dupliquer. Comme ça, je vais pouvoir en créer plusieurs pour les tester. Mais voilà, pour garder les choses simples pour la vidéo, je vais juste modifier une seule. Donc là, je vais changer le nom, je vais mettre Leasing Prospect Messenger, image 1. Et puis là, j'ai sélectionné la page et le compte Instagram. Au niveau de la publicité, c'est là où on va pouvoir mettre soit une image vidéo unique ou bien un carrousel. Donc là, je vais cliquer sur ajouter du contenu. Comme ça, on va pouvoir sélectionner une image que j'ai déjà préparée. Hop, on va prendre celle-là. Donc tu vas avoir les trois placements principaux. Donc soit un format carré pour le feed, soit un format vertical pour les stories, soit un format voilà pour les audiences network, etc. Moi, je te conseille vraiment de optimiser chacun. Donc là, surtout le carré, tu peux cliquer sur remplacer. Celui-là sur les stories, tu peux cliquer sur remplacer. Comme ça, tu n'auras pas le vide ici. Mais moi, comme j'ai pas le temps, on va juste la choisir comme ça. Hop, terminé. Et puis là, au niveau du texte principal, c'est là où on va écrire notre texte, notre ad copy. Donc l'offre, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est l'offre qui va faire la différence. Donc moi, j'ai pas pensé à une offre en particulier pour le leasing de voiture, peut-être une promo ou l'assurance offerte. Donc j'ai mis un texte simple. Vous êtes sur Bordeaux et cherchez du leasing d'auto neuve au meilleur prix. Faites des économies en prenant votre véhicule chez XX. Donc là, c'est le nom de la société, le numéro 1 du leasing sur Bordeaux. Donc c'est un texte assez simple, mais normalement, il faut que ça soit un peu plus travaillé, quoi.
Et puis l'astuce, si tu cibles un niveau local, c'est de rajouter en fait le nom de ta ville. Comme ça, les gens ils vont s'identifier, ils vont se dire ouais, ça c'est adressé uniquement pour nous, c'est pas juste une pub généralisée sur toute la France. Au niveau du titre, là il faut mettre un peu l'offre. Si par exemple c'est une promo de moins de 30%, ici sur le titre je vais mettre moins de 30%. Mais là je vais mettre tout simplement, en fait je vais la garder comme ça quoi, discuter sur Messenger. Et puis là, au niveau du call to action, je vais garder comme ça, envoyer un message. Mais tu en as plusieurs, voilà, acheter, postuler maintenant, obtenir un devis. Par exemple, tu fais des devis. Justement, j'ai oublié un petit peu sur le texte publicitaire, il faut que je rajoute, voilà, si vous êtes intéressé, cliquez sur le bouton envoyer un message pour discuter avec un conseiller ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle le call to action, c'est vraiment très important à la fin de l'ad copy. Et puis, je te conseille également de regarder à côté ici au niveau du rendu. Comme ça, tu pourras voir si le texte il est assez attrayant, etc. Moi, je te cache pas, il fallait que j'ajoute un peu d'emoji, etc. Donc là, on va aller sur la partie la plus importante. Donc ça, le suivi, on va le garder comme ça. Mais là, au niveau du formulaire, c'est là où on va pouvoir créer notre conversation automatisée. Donc là, je vais cliquer sur créer et là, on pourra changer tout simplement les questions qu'on veut avoir, etc. Mais juste avant de commencer, je vais aller ici sur paramètres avancés. Je vais donner un nom, je vais l'appeler leasing, message leasing. Et puis là, tu pourras avoir également confirmation de la mise en pause des questions. Voilà, par exemple, si le prospect a mis une pause aux réponses automatiques. Et là, tu as le rappel, on y est presque, veuillez finir de répondre. Donc ça, c'est pour le rappel des prospects qui ont arrêté la conversation. En fait, c'est un petit peu comme une sorte de relance, donc du retargeting sur les personnes qui n'ont pas répondu. Donc en fait, pour ce genre de campagne publicitaire, on n'a pas besoin de faire du retargeting. Donc voilà, pas besoin de créer des ensembles, des audiences de reciblage parce que voilà, Facebook va automatiquement les relancer après 5 minutes. Et s'ils répondent pas, eh bien, ils vont pas être qualifiés comme des leads. Ils vont pas apparaître sur notre boîte de messagerie. Donc là, je vais continuer sur contenu. Donc là, tu as le message de bienvenue. On va pouvoir le personnaliser. Et ce qui est génial avec Facebook, c'est que tu peux voir ici la conversation que ton prospect potentiel va avoir de l'autre côté de l'écran. Donc là, au niveau du message de bienvenue, j'ai mis un basique. Voilà, bonjour Elias, merci de répondre à quelques questions pour nous aider à mieux vous connaître. Ensuite, là, on va pouvoir mettre les questions qu'on veut avoir. Donc là, j'ai mis une question, voulez-vous louer une voiture? Ici, on peut en fait rajouter des questions de qualification ou de disqualification. Donc si là, le prospect répond oui, ou bien plus tard, eh ben, il va être qualifié comme prospect et il va continuer la conversation avec nous. S'il répond non, dans ce cas-là, il va être supprimé, on va pas l'avoir comme prospect. Donc en fait, ça, c'est une étape, on va dire, de pré-qualification. Comme ça, on va pouvoir en fait dégager les personnes qui sont des curieux, voilà, qui n'ont pas vraiment un intérêt pour louer une voiture. Donc ça, c'est très important parce que avec le temps, en fait, tu vas avoir tellement de prospects que tu peux pas tout gérer. Donc c'est intéressant de les qualifier dès le début. Ensuite, je peux également rajouter d'autres questions à propos de leur numéro de téléphone. Donc je peux demander ici, par exemple, numéro de téléphone, et mettre voilà quel est le meilleur votre numéro de téléphone pour vous rappeler. Également, je peux rajouter, demander une adresse mail, son adresse postale, etc. Et l'avantage avec Facebook, c'est qu'il va automatiquement remplir ces informations-là. Je peux également poser des questions ouvertes, comme par exemple, voilà, ici, questions personnalisées. Comme ça, je vais pouvoir lui dire quel est votre budget mensuel, quel est le modèle de voiture que vous voulez. Et puis ici, au niveau des questions de qualification, tu peux la supprimer. Si tu veux juste avoir un maximum de prospects les moins chers possibles, tu peux faire comme ça. Sinon, plus tu vas poser des questions pertinentes, plus tu vas qualifier tes prospects. Voilà, tu vas pas avoir juste des touristes, mais il faut pas oublier qu'en fait, plus tu qualifies, plus le coût par prospect va être élevé. Donc c'est à toi de juger. Moi, je préfère en fait au début lancer avec juste 3-4 questions maximum. Et puis par la suite, si je remarque que les prospects ne sont pas assez qualifiés, et ben là, je vais en rajouter encore plus jusqu'à trouver voilà un bon équilibre. Donc voilà, une fois que tu as posé toutes les questions qui te semblent voilà pertinentes
pour ton entreprise, et bien là, tu vas mettre un message de remerciement à la fin. Comme ça, tu vas leur dire voilà, qu'on va vous contacter dans les meilleurs délais. Donc c'est celui-là, message de fin. Donc c'est celui-là, tu peux rajouter même, voilà, vous pouvez nous appeler au 06 machin, mettre ton numéro de téléphone. Également, il faut mettre un message, voilà, de non-éligibilité si par exemple il est disqualifié par certaines questions que tu as posées précédemment. Et il faut rajouter également ta politique de confidentialité. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer et terminer. Comme ça, on va avoir en fait cette conversation automatique enregistrée. Ensuite, on va cliquer sur publier et voilà, Facebook va faire une révision pendant quelques heures et puis elle va être active, elle va être lancée. Et donc, je te recommande de la laisser tourner pendant minimum 3-4 jours avant de regarder un petit peu les résultats derrière. Donc, en fait, tu vas aller sur ton tableau comme ça et puis tu vas regarder la métrique la plus importante, donc l'indicateur de performance clé qui va être le coût par résultat. Donc, c'est celui-là, hop, le coût par résultat. Et il va te montrer en fait combien ça t'a coûté pour acquérir un prospect. Donc voilà, il faut tester plusieurs créatives et couper les moins performantes et puis augmenter le budget sur les meilleurs. Donc voilà, pour les prospects, en fait, tu vas les recevoir directement sur ta boîte Messenger reliée à ta page Facebook professionnelle. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis j'ai un cadeau offert pour toi dans le premier lien en description. C'était Elias, à la prochaine.